Salut les graphes et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du cannabis. Donc il y a 6 mois, pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, il y a 6 mois ou 7 mois, je sais plus, on en avait déjà parlé. J'avais écrit cet article-là que je vous montre à l'écran qui était intitulé Comment investir dans le cannabis en bourse. Donc l'avantage c'est que sur le cannabis vous pouvez investir en bourse sur des actions, sur des marchés qui sont régulés, enfin pas tous, on va parler notamment du Nasdaq OTC. Donc je vais vous dire un petit peu plus comme c'est en train de prendre de l'ampleur, comme on a eu un nouveau boost et que donc ça commence à arriver sur le mainstream, on a les médias qui commencent à en parler, etc. On voit que on est clairement dans une bulle. Il faut comprendre que c'est une bulle spéculative. Oui, le cannabis thérapeutique va être légalisé au fur et à mesure. Là, on parle évidemment outre-Atlantique, mais en Europe également, il y aura des démarches et petit à petit, le cannabis thérapeutique va être légalisé. Donc, quelque part, ce marché, cette bulle éventuelle en construction, elle est basée uniquement sur ça, c'est-à-dire sur l'attrait de se dire, si il y a justement une légalisation du cannabis thérapeutique, il y a tout un tas de business qui vont devenir intéressants. Donc, que ce soit des business qui font pousser le cannabis, que ce soit les business qui vous vendent les accessoires autour du cannabis, que ce soit les business, les biotech, etc., qui vont faire des médicaments et qui vont faire des produits à base de cannabis, toujours pour l'aspect thérapeutique. Bien évidemment, l'État, les différents États, c'est une manne financière pour elles aussi. Donc c'est pour ça également que c'est encouragé. Donc on en avait déjà parlé il y a 6-7 mois parce qu'on avait déjà, et c'est ce que j'avais écrit dans certains articles, on avait déjà anticipé le fait que oui, avec la légalisation, il y a de plus en plus de personnes qui vont réaliser le potentiel de ces différents business et donc le potentiel croissant exponentiel. Ce qui se passe en règle générale, vous avez eu exactement la même chose quand il y a eu la bulle Internet, il y a eu exactement la même chose sur les banques à un moment donné, avec les prêts immobiliers. Donc c'est toujours, et il y a eu exactement la même chose d'une manière beaucoup plus récente avec les crypto-monnaies et le Bitcoin. Donc c'est toujours la même chose, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que à un moment donné, on va créer une bulle. Pourquoi une bulle se crée? Car on a énormément de personnes qui croient dans le potentiel d'une technologie ou d'une avancée ou d'un essor économique quelconque sur un secteur d'activité en particulier. La problématique, c'est qu'en règle générale, les marchés boursiers anticipent de manière générale, mais quand il y a un surplus d'investisseurs, en plus en général c'est des petites valeurs, etc., donc ça va assez vite, ces personnes-là ont tendance plutôt à rêver et donc à se projeter et à se dire « ouais, c'est un business qui va valoir des milliards ». Oui, ces personnes-là, quand elles vous disent « c'est un business qui va valoir des milliards », c'est exact, ça va valoir des milliards. Mais quand? Dans plusieurs années. Parce qu'en règle générale, là, vous êtes au balbutiement, vous êtes au tout début d'un marché. Donc il va falloir que ce marché, il aille en croissance. Il va falloir derrière, en règle générale, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous avez une bulle, vous avez l'explosion de la bulle, donc derrière, ça permet de nettoyer un petit peu toutes les arnaques et tous les business qui étaient montés avec des business models qui étaient tout pourris et qui n'allaient de toute manière jamais faire d'argent. Parce que la problématique, c'est qu'on a tendance, quand on est en marché de bulle, à acheter du chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires potentiel, à voir que les perspectives, mais à ne pas voir les risques. Et souvent, les risques, c'est tout simplement que cette valeur-là et les entreprises potentiellement plieront boutique. Et il y aura énormément, vous avez qu'à regarder aux États-Unis et au Canada actuellement le nombre d'entreprises qui sont sur le secteur d'activité du cannabis thérapeutique, c'est énorme. On ne peut pas croire que toutes ces entreprises-là auront un avenir radieux et auront un avenir viable. Vous aurez nécessairement à un moment donné ou à un autre une consolidation du marché et une structuration du marché. Et donc là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les business models pourris vont disparaître. Les bons business models, mais qui ne sont pas suffisamment gros, ils vont chercher à fusionner ou ils vont se faire racheter pour essayer d'obtenir une taille critique. Et une taille critique qui va leur permettre d'avoir suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir dégager des profits. Parce que sinon, vous avez énormément d'entreprises qui n'auront jamais la capacité de dégager les profits. Donc là, on est plutôt dans la période honeymoon. C'est la période tout simplement où c'est un petit peu la fête. Ça fait déjà plusieurs mois, on a déjà connu également, il y a une année, une autre salve justement exponentielle sur le marché du cannabis. Donc je veux dire,
c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, va continuer. Au fur et à mesure, vous allez avoir des légalisations. Donc là, on est outre-Atlantique, mais à partir du moment où on va commencer à spéculer sur la légalisation sur les pays européens, par exemple, eh ben, ça va continuer de spéculer. Par contre, il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi. L'avantage que l'on a en bourse, c'est que quand on va acheter une action qui est sur le marché boursier, c'est un marché régulé. Donc déjà, d'une part, on va s'enlever une épine du pied, c'est-à-dire qu'on va s'éviter de devoir vérifier, enfin même s'il faut toujours vérifier, mais on va dire qu'on va pouvoir utiliser le même courtier de bourse que l'on utilise actuellement. La majorité des valeurs, enfin la quasi-totalité des valeurs aujourd'hui sont sur le marché américain, mais vous pouvez être sûr et certain que sur le marché européen, ça va arriver. Vous allez avoir très certainement des trackers qui vont arriver et des actions et des sociétés qui vont se lancer également sur le marché européen et qui vont très certainement avoir énormément de spéculation puisque ça va attirer des gens. La problématique, c'est que vous devez bien prendre en compte aujourd'hui que c'est de la pure spéculation et qu'on parie sur l'avenir. Comme les personnes qui ont parié sur Internet en 98, elles avaient raison, mais elles ont eu raison 10 ans plus tard. C'est-à-dire que les valorisations qui étaient atteintes par certaines sociétés en 1998 étaient des valorisations qui prenaient déjà en compte comme si on était en 2018. Donc le marché boursier avait totalement anticipé. Au final, tout le monde a fini par avoir raison, mais la problématique, c'est qu'entre-temps, vous créez une bulle. Derrière, il y a l'éclatement de la bulle. Ça permet de nettoyer le système, ça permet de corriger les erreurs, ça permet, comme je vous l'ai dit, de structurer le marché, de consolider le marché. Et là, ça permet d'assainir le marché et de partir sur une croissance, cette fois-ci, une croissance au petit à petit. Et au final, vous réobtenez une croissance exponentielle derrière, mais quand vous êtes backupé et qu'il y a derrière, je veux dire, des chiffres solides, puisque vous avez déjà nettoyé le marché. Donc là, sur le cannabis, on n'y est pas encore. On n'a pas du tout nettoyé le marché et il y aura un nettoyage de marché. C'est pour ça qu'il faut se dire que voilà, on est en moment de bulle, on peut profiter de la bulle, mais il faut le faire avec de l'argent, bien évidemment, que l'on peut se permettre de perdre, avec une part de votre capital qui est quand même amoindrie et justement, voilà, on se met en mode spéculatif et on va jouer, parce que c'est bien le terme qu'il faut utiliser, on n'est pas en mode investissement, on est en mode jeu spéculatif et on va justement acheter quelques valeurs en bourse. Donc l'avantage, c'est qu'on évite quand même beaucoup d'arnaques parce que on peut utiliser le même courtier que l'on a en bourse. Il faut bien évidemment un courtier qui va avoir des frais qui vont être bas sur les marchés américains notamment, puisque la grande majorité des valeurs pour le moment sont sur le marché américain. Vous avez même un tracker, vous avez plusieurs trackers, mais alors c'est difficile donc parce que avec les normes européennes, tant que la brochure du tracker n'est pas traduite en français, votre broker et votre courtier européen, normalement, n'a pas le droit de vous proposer à l'achat ce tracker-là. Mais bon, c'est clair et net qu'au fur et à mesure où tout ça va grossir, les brochures seront traduites pour évidemment, c'est une manne financière pour attirer les sous-sous un petit peu des investisseurs et des spéculateurs. Donc, il y aura des trackers. Et je pense honnêtement qu'un investisseur qui veut donc spéculer une petite partie de son patrimoine boursier sur cet aspect cannabis-là a tout intérêt à plutôt acheter un tracker plutôt que des actions en direct. Donc, c'est un petit peu tout ce que je vous dis là sur ce marché-là, c'est-à-dire voilà, de bien prendre conscience que après, je veux dire, vous avez eu les diamants, vous avez eu le Bitcoin, les escrocs en tout genre, c'est clair et net, à partir du moment où le cannabis va commencer, l'investissement en cannabis va commencer à intéresser, vous allez retrouver des arnaques qui vont vous promettre monts et merveilles en investissant sur la compagnie du futur, sur le cannabis. Ça a dû certainement déjà commencer, et puis au fur et à mesure, évidemment, que ce marché-là va continuer à exploser dans l'avenir et faire la une des journaux et avoir de plus en plus de particuliers qui vont s'y intéresser, et ben c'est clair et net que les escrocs vont s'y intéresser aussi, ils vont vous promettre monts et merveilles. Donc vous allez avoir des arnaques où quelqu'un va vous dire donne-moi de l'argent, je vais trader sur ces valeurs pour toi, et évidemment il se tirera avec la caisse. Vous allez avoir des personnes qui vont monter des plateformes de trading et des faux courtiers pour vous dire vous pouvez investir là-dessus. Donc faites bien attention. Là, l'avantage que l'on a par rapport au Bitcoin, par rapport aux crypto-monnaies en leur époque, c'est que vous pouvez utiliser un courtier boursier qui est reconnu, avec lequel vous pouvez acheter des valeurs américaines. Je veux dire, vous en avez plein. DeGiro aujourd'hui, c'est l'un des moins chers sur les valeurs américaines. Mais vous pouvez utiliser votre compte Pro Real-Time Trading. Vous pouvez utiliser Bink aussi. Vous pouvez utiliser Bourse Direct. Bref, votre courtier actuel Action, qui est régulé par l'autorité des marchés financiers française et européenne, vous permet d'acheter des valeurs américaines. Maintenant,
Il y a un gros bémol, on va acheter des valeurs américaines liées au cannabis, c'est déjà spéculatif comme ça. Évitez les valeurs qui sont des penny stocks, donc qui valent moins de 1 dollar, parce que très souvent ces valeurs-là, elles sont cotées pas sur le Nasdaq Composite, mais sur le Nasdaq qui est OTC, c'est over the counter. Donc ce que ça veut dire, c'est tout simplement un marché non régulé. C'est peu ou prou, entre guillemets, l'équivalent de notre marché libre, c'est-à-dire que les entreprises ont beaucoup moins de modalités à respecter et de règles à respecter. Et sur ces valeurs-là, vous pouvez avoir des phénomènes de pump and dump. Pump and dump, c'est tout simplement des traders américains, etc., qui vont, eux, acheter ces valeurs-là. Une fois qu'ils ont acheté, ils vont vous dire, ils vont publier des vidéos YouTube, ils vont publier des articles, etc., pour vous dire acheter, 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 acheter. Ce qui, évidemment, comme c'est des petites valeurs, il n'y a pas énormément de titres, et ben, ça va faire décoller les titres très rapidement. Et derrière, ils vont faire le dump, c'est-à-dire que eux, ils vont vendre. Et puis derrière, bien évidemment, ce n'est pas soutenable comme hausse, c'est un phénomène de bulle à l'intérieur même d'une bulle, et donc tout se scratch, et donc vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, puisque en règle générale, les personnes achètent avec le rêve de devenir riches, et derrière, elles sont dans l'incapacité justement de vendre parce qu'elles n'ont aucune connaissance boursière et donc aucune discipline pour pouvoir couper les pertes, et puis en premier lieu, en règle générale, pour pouvoir miser, pour pouvoir investir et une toute petite partie de leur capital et pas une grosse partie et faire all-in sur ce genre de valeur. Donc la règle de base, c'est de dire, l'avantage c'est qu'on n'a pas beaucoup d'arnaques, mais il faut se méfier quand même de la spéculation bien entendu, et des valeurs qui sont sur le Nasdaq OTC, en règle générale c'est souvent des penny stocks, parce que très souvent c'est des valeurs qui sont très bancales, et même si elles explosent, en règle générale c'est lié à du pump and dump, il faut faire très attention par rapport à ça. C'est le genre de valeurs sur lesquelles on ne veut pas aller. Donc du coup, moi, je vous ai sélectionné entre ce qu'on avait déjà, les valeurs dont on avait déjà parlé il y a 6 ou 7 mois, et du coup d'autres valeurs également qu'on a pu voir récemment exploser. Alors il est clair et net que l'on est dans une bulle, il est clair et net qu'il faut attendre très certainement une consolidation et une construction de figures, mais potentiellement on n'est pas à l'explosion de la bulle pour le moment, il y aura encore des prochaines étapes, c'est ce qu'on peut penser avec des légalisations futures. Donc du coup ce qu'il faut observer, c'est la consolidation, et quand on va sortir par le haut de cette consolidation, c'est là qu'on aura un signal spéculatif d'achat. On aura l'occasion d'en reparler et de suivre ça, mais d'ores et déjà, je voulais vous faire cette vidéo-là d'une part pour remettre les choses dans leur contexte, expliquer pourquoi on est dans une bulle et qu'il ne faut pas rêver non plus, pourquoi on peut profiter de cette bulle quand même si on sait ce que l'on fait et si on investit une bonne part, une toute petite partie de son argent d'une manière tout à fait rationnelle, et derrière, voilà, éviter certaines valeurs et puis faire très attention aux arnaques qui vont arriver et bien comprendre qu'on achète des actions directement, on évite le Nasdaq over the counter et donc les penny stocks très souvent. Donc du coup, je vous ai sélectionné quelques valeurs. Vous pouvez investir en fait sur différentes valeurs. On en a plusieurs. Donc Canopy Growth, Aurora, Cannabis, ça c'est plutôt des revendeurs. Donc ça c'est des personnes, c'est des entreprises qui vont justement pouvoir revendre et qui vont faire pas mal de chiffres d'affaires. Mais derrière, il faut regarder les bénéfices parce que les marges sont quand même plus fines. Derrière, on va avoir des biotech qui sont toujours intéressantes également. Alors moi, vous m'avez vu, on a pas mal tradé Insys Therapeutics, spéculatif. Vous avez Cara Therapeutics également. Vous avez Arena Pharmaceuticals, Infinity Pharma, un peu plus spéculative celle-là, mais elle existe aussi. Derrière, tout le monde a parlé de Tilray. Alors Tilray, c'est pour moi, là, on voit vraiment la bulle, puisque ça fait 25 millions de dollars de chiffre d'affaires, et la valorisation boursière au plus haut a atteint 25 milliards. Donc en gros, c'est clair et net que là, vous êtes en phénomène de bulle, puisque cette entreprise-là ne fera jamais 25 milliards de chiffre d'affaires, et même, je veux dire, on s'en fout du chiffre d'affaires, parce que ce qui est intéressant vraiment, c'est la croissance et puis les bénéfices. Donc là, on est clairement dans une bulle, mais toujours est-il, voilà, ça vous démontre le côté irrationnel qu'il peut y avoir en bourse, mais dont on peut clairement profiter en sachant ce que l'on fait. Hein. Je dis bien faire attention par rapport à ça. Pour la plupart des investisseurs, je ne conseille absolument pas d'y aller, sauf éventuellement à acheter un tracker, parce qu'un tracker c'est un petit peu plus prépare, même si bien évidemment le tracker, notamment le MJ, donc le tracker Harvest, il y a quand même des fluctuations, il faut s'attendre à des fluctuations journalières entre 5 et 10%, hein, donc ça bouge quand même énormément, donc bien évidemment, on va adapter sa taille de position. Donc voilà, derrière vous avez les accessoires, il y a Kush Bottles,
Cannabis Sativa, United Cannabis Corporation, c'est un petit peu moins connu. Et derrière, voilà un petit peu le petit topo que je vous disais. Donc par exemple, j'ai pris celle-ci, Medical Marijuana. Voilà, c'est une penny stock, elle est sur le Nasdaq over the counter. Vous n'avez absolument aucune garantie si elle ne va pas faire l'objet d'un pump and dump. Alors si vous êtes très spéculatif et que vous savez ce que vous faites, vous pouvez très bien profiter du pump and dump, c'est-à-dire que vous pouvez très bien profiter du pump et essayer de vendre avant tout le monde. Mais bon, c'est quand même très dangereux, il faut faire bien attention, mais c'est tout à fait possible également d'en profiter. Maintenant, je serais plutôt tenté, déjà que c'est spéculatif, d'éviter quand même de rajouter un petit peu d'huile sur le feu et d'éviter de prendre du sur-risque, hein, donc faire attention à ça. Au niveau des trackers, j'en avais trouvé à l'époque, c'était Horizon Marijuana, donc sinon Junior Marijuana Growers. Mais en fait, ces deux-là, hein, les brochures n'ont pas été traduites, donc aujourd'hui, elles sont très difficiles à trouver. Et moi-même, hein, mes brokers ne me les proposent pas. Par contre, celui-ci est quand même intéressant et il m'a été donné justement dans un commentaire YouTube de la semaine dernière. Donc merci à la personne qui en a fait part et qui l'a partagé. Et celui-ci, il a l'air, alors il faut vérifier avec votre courtier, mais il a l'air d'être éligible quand même. Donc on peut s'en servir. Donc pour le moment, personnellement, j'attends encore. Mais c'est en effet ce tracker-là, donc son code mnémotechnique, hein, c'est MJ, donc sur le marché américain. Voilà, il peut être intéressant, il faut le suivre et ça peut être un bon moyen en un seul produit, voilà, d'investir sur le marché justement du cannabis en totale spéculation, hein, bien entendu. Donc voilà un petit peu au niveau des valeurs. Il y en a d'autres, il y avait Chronos également, hein. Chronos, c'est une action qui a pas mal monté aussi. Voilà, donc toutes ces valeurs-là, je serais tenté de dire que pour le moment, il faut observer. Je pense de toute manière qu'il faut se restreindre, il ne faut pas partir dans des valeurs, comme je vous l'ai dit, trop petites, etc. Il faut faire attention par rapport à ça. Se restreindre sur les grosses valeurs qui marchent et qui ont un attrait. Et du coup, ça nous permet d'avoir des tailles de position un petit peu plus grosses, tout en gardant bien sûr votre gestion du risque, hein, et de pas avoir peur, entre guillemets, du pump and dump et des différentes arnaques qui peuvent avoir lieu sur des fausses communications, etc. Il faut faire attention à tout ça, évidemment, ça existe. Donc voilà, donc faites attention un petit peu à ça. Si vous voulez investir sur le cannabis, pour moi, il faut quand même se targeter et se limiter à ça. N'hésitez pas, hein, dans les commentaires si vous avez d'autres valeurs. Évidemment, des valeurs qui sont plutôt sur le Nasdaq Composite, hein, et pas sur le Nasdaq Over the Counter pour éviter quand même trop la spéculation et que les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui n'y connaissent pas forcément grand-chose, prennent trop de risques, hein. Donc on veut éviter ça. Donc si vous savez ce que vous faites, très bien, vous pouvez y aller. Mais si on est un petit peu plus limité, qu'on n'a pas beaucoup de temps pour suivre, parce qu'il faut du temps pour suivre tout ça, on va se limiter aux valeurs que j'ai énumérées et puis potentiellement uniquement aux trackers qui peuvent vous intéresser. Pour le moment, je serais tenté de dire qu'il faut encore attendre. Il faut attendre que ça consolide, que ça souffle un petit peu, puisqu'on a quand même atteint là des niveaux, hein, comme on l'a vu avec Tilray, des niveaux exponentiels un petit peu trop importants. Et donc il faut attendre que ça corrige bien comme il faut. Et puis si on est court terme, on peut bien évidemment sur quelques jours profiter de hausse. Et sinon, si on est un petit peu plus long terme, on peut très bien mettre 1% de son portefeuille long terme sur un tracker qui est lié au cannabis, voilà, et surfer un petit peu sur la tendance long terme, sur les légalisations futures et potentiellement le fait que cette bulle n'est pas terminée, n'est pas encore prête à exploser parce que vous n'avez pas encore suffisamment d'investisseurs qui s'y sont intéressés, qui s'y sont penchés et qui se sont renseignés sur leur capacité de comment on pouvait y investir. Dès que ça va toucher l'Europe, ça risque d'arriver, mais bémol, les escrocs vont arriver également, donc faites très attention à toutes ces personnes qui vont vous promettre monts et merveilles en vous disant d'acheter telle action. Très souvent, ça sera des actions du Nasdaq over the counter et ça sera du pump and dump. Donc faites très attention par rapport à ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez. Faites attention et voilà, renseignez-vous quand même. Et donc n'hésitez pas à partager également dans les commentaires. Un pouce en l'air comme d'habitude pour supporter mes vidéos si ça vous a plu.
Et également, vous avez dans la description de cette vidéo tout un tas de liens qui peuvent vous permettre justement d'aller beaucoup plus loin et d'apprendre comment repérer les bons moments pour acheter, les bons moments pour vendre, voilà, et commencer un petit peu à savoir de quoi vous parlez pour éviter bien évidemment de vous faire piéger. Donc faites bien attention à ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À plus les graphes.